Les amis. Alors, aujourd'hui, on va voir la loi de la relativité. Pourquoi la loi de la relativité? Peut-être que vous avez déjà entendu des personnes vous dire, par rapport à une situation dramatique ou peu importe la situation, euh, qu'il est bon de relativiser. En effet, il est bon de relativiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, on traverse tous des épreuves dans la vie qui vont être plus ou moins agréables euh, en fonction de l'épreuve. Mais le fait de relativiser et de comparer ce qui puisse exister dans le monde ben, nous permet de relativiser et de nous dire euh, que finalement, on n'est pas si mal loti et que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui vit quelque chose de pire que moi. Et quand on vit des événements, des situations, qu'on rencontre des personnes qui viennent éveiller des choses désagréables en nous, bah déjà, c'est pas forcément pour rien. Parce que euh, je dirais que les épreuves que l'on vit, ce sont des leçons de vie, ce sont des événements, des situations qui sont là pour nous réveiller. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois sur la loi de la gestation. On ne vit pas les choses pour rien. L'univers met sur notre chemin des épreuves, agréables ou pas, pour nous amener vers ce que nous, on désire manifester. Nous sommes des créateurs. Peut-être que ce que je vais dire, ça va aller à l'encontre des croyances de certaines personnes, mais nous avons en chacun de nous une part de Dieu, parce que nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous venons tous de la même source, sauf qu'il va y avoir des personnes qui vont qui vont décider de vivre des expériences de vie agréables et d'autres qui vont décider de vivre des expériences de vie désagréables ou qui vont plutôt se mettre en état de bourreau ou des personnes qui vont décider de se mettre en état de victime ou de se mettre en état de sauveur-sauveuse. Il n'y a ni bon ni mauvais dans tout ça. Ce sont simplement des expériences de vie. Prenons l'exemple de quand vous jouez à la console. Je sais pas, vous allez jouer à un jeu d'aventure. Eh bien, le personnage dans le jeu d'aventure, il va avoir des mésaventures et il va avoir des bonnes choses à vivre. Il va aller enquêter, il va aller chercher Ça, c'est pour les jeux un peu plus d'aventure, un peu plus euh, ludiques, on va dire. Euh, Mais par exemple, même quand on joue à un jeu de bagarre, les Street Fighter, j'aimais bien jouer à Street Fighter quand j'étais petite. C'était dans les tout débuts de Street Fighter. Et en fait, quand on prend l'exemple de ce type de jeu, bah, en fait, le personnage qui se bat dedans, euh, on se met pas à sa place. Mais quand il se fait frapper, ça doit lui faire mal. Mais après, il revient parce qu'il veut continuer. C'est un jeu. En fait, c'est pas pour vous dire que on aime mourir ou bien on aime souffrir ou on aime se faire mal. Mais même quand on joue à un jeu vidéo comme Street Fighter, eh bien, le fait de perdre, le fait que le personnage il se fasse taper, ben, ça nous aide aussi à mieux diriger nos coups, à mieux saisir les touches, à faire des combos, enfin à apprendre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en fait, en relativisant et en se disant que finalement la vie est un jeu, que oui, parfois on vit des expériences désagréables, que parfois il y a des épreuves qui viennent un peu nous mettre un coup de choc euh, dans le corps, bah, on prend la vie avec plus de sérénité. En tout cas, pour ma part, je prends la vie avec beaucoup plus de sérénité
Surtout que dans ma philosophie, après la vie sur Terre, donc à la mort, il y a de nouveau une autre vie. En fait, on passe des niveaux. On passe des niveaux. Moi, je préfère penser de cette manière-là plutôt que de me dire, ben, finalement, on vit cette vie pour après mourir et ne plus rien être. Et ben franchement, quand j'ai cette pensée-là, je me dis que si c'est ça la réalité, je comprends pourquoi il y a des personnes qui sont violentes. Je comprends pourquoi il y a des personnes qui ne respectent pas ce monde. Et je préfère bien évidemment croire euh, qu'après la mort, il existe encore la vie. Et que nous avons ces différents niveaux, ces différents paliers qui vont nous amener au boss. Alors, pour moi, le boss, c'est pas genre le personnage qu'il faut absolument détruire. Pour moi, le boss, c'est le personnage vers qui il y a nécessité à se diriger parce que lui, ben, il a tout. Il a la force, il a la vision, il a l'abondance, il a tout ce qu'on désire en fait. Moi, c'est dans ce sens-là que je vois la finalité. C'est de me dire que ben, finalement, en passant les différents paliers, en passant les différents paliers de l'échelle, eh ben, je me rapproche du boss. Mais que le boss, c'est pas quelqu'un contre qui je dois me battre, mais c'est un être vers qui je tends, vers qui je veux aller parce qu'il a tout ce que je veux, parce qu'il a tout ce que je désire. Il ressent tout ce que j'ai envie de ressentir. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. Je vais peut-être me faire passer pour une uluberlue, pour une illuminée. C'est pas grave. Moi, ce que je souhaite profondément, c'est que vous puissiez, en fait, vous avez raison de douter. Vous avez raison de douter de ce que je dis. Mais soyez intelligent. Doutez en allant chercher. En allant peut-être chercher euh, le contraire de ce que je dis. Mais allez chercher. Allez chercher à savoir si ces lois universelles, elles sont véridiques. Alors quand je vous dis aller chercher, c'est surtout expérimenter. Voyez par rapport à ce que je vous ai présenté tout au long de ces vidéos, euh, allez voir comment ça résonne en vous et si dans vos expériences, finalement, en prenant du recul, si c'est ce que vous avez vécu ou pas. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est pas tant que la science vienne vous montrer que ce que je dis, c'est vrai ou pas. C'est comment vous, vous le ressentez, comment vous, vous le vivez. Si vous le vivez différemment, pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK. Et je vous invite aussi à vous être OK avec ça. Et dans ce cas, à passer votre chemin et aller voir ce qui vous convient. Voilà pour la loi de la relativité. Donc, c'est aussi à travers cette loi que vous allez pouvoir trouver des solutions. Le fait de relativiser en vous disant, ben, il est possible qu'ailleurs dans le monde, il y ait d'autres personnes qui vivent des choses beaucoup plus désagréables que moi. Ok, ça c'est un fait. Vous pouvez aussi vous dire, ben, qu'est-ce que la vie vient m'enseigner sur le chemin que je suis en train de prendre? Est-ce que c'est véritablement ce chemin-là que j'ai envie de prendre? Est-ce qu'il n'existe pas un autre chemin pour arriver là où moi j'ai envie d'aller? Mais vous êtes
des maîtres et des maîtresses. Même quand vous doutez de vous, c'est vous qui décidez de laisser place au doute et c'est vous qui décidez de laisser place à votre courage et à votre foi en vous-même. Soit vous décidez de rester dans le flou, soit vous décidez de continuer et de voir ce qui va se passer après. Soit vous décidez de vous freiner et de ne pas vivre la vie que vous rêvez, soit vous kiffez la vie en allant vers un inconnu, en ayant la croyance et la foi que tout va se clarifier en allant dans ce sens-là. Quand vous êtes dans le doute, vous pouvez aussi vous demander à ce que les choses se clarifient pour revenir dans, sur le chemin où vous avez la maîtrise. Si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous dit que vous n'avez pas la maîtrise, demandez-vous pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas être maître de votre vie. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être maître et maîtresse de votre vie? Pourquoi est-ce que finalement cette voix, elle vient vous limiter dans ce que vous avez envie d'être, dans ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que cette voix, c'est vraiment vous? Est-ce que cette voix, elle n'est pas liée à des suggestions que certaines personnes malveillantes, sans le vouloir, vous ont mis dans votre tête? Je vous invite en fait à vous poser vraiment toutes ces questions avant d'aller juger de la véracité de ce que je dis. Expérimentez, allez vous questionner. Plus vous allez aller à l'intérieur de vous, plus vous allez y voir clair. Voilà pour cette loi. Euh, je reviens toujours là-dessus parce que c'est important pour moi de vous dire que mon intention, déjà à travers ce que je vous partage sur le contenu que je vous offre, c'est cadeau. C'est cadeau et ça me fait plaisir de vous l'offrir. Là, quand je vous tourne ces vidéos, ça me fait énormément plaisir. J'ai mis un laps de temps avant de terminer ces vidéos, mais pour moi, c'est OK. Pour moi, c'est OK parce que pendant un moment, ça résonnait pas. Ça résonnait plus. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, ben tiens, j'ai des vidéos à préparer puisque je prépare ma formation, ma formation devient maître. Donc je prépare des vidéos pour vous. Donc je suis dans cette énergie-là de je veux vous donner. Je veux vous donner, je veux vous donner le meilleur de moi-même. Je veux que vous puissiez vraiment retirer le meilleur de ce que je vais vous offrir et surtout que vous puissiez, vous, aller chercher le meilleur à l'intérieur de vous. Parce que vous méritez, autant que n'importe qui d'autre, vous méritez de vivre la vie que vous avez envie de vivre, la vie agréable que vous avez envie de vivre, la vie bienveillante, la vie entourée de personnes qui vous aiment. Et voilà, tout ce que j'ai envie de vous souhaiter, c'est vraiment de kiffer cette vie, de kiffer cette aventure d'être sur Terre. Parce que c'est vraiment une belle aventure. Mais c'est une belle aventure qu'à partir du moment où vous devenez des maîtres et des maîtresses de votre existence et que vous dirigiez votre vie vers ce que vous avez envie de vivre. Je l'espère, vers quelque chose de bienveillant pour vous, pour votre entourage, pour votre environnement, pour votre famille, pour, pour la vie sur cette terre. Je ne vais pas commencer à rentrer dans des choses utopiques, mais déjà, agissez pour vous-même. Agissez pour votre bien-être, pour votre mieux-être.
oui, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui vit pire que vous. Je relativise aussi. Bon, rapidement. Rapidement. Petite, j'ai vécu des atrocités. J'ai vécu des violences physiques, des violences morales, j'ai vécu des abus physiques, des abus moraux. Euh, je m'en suis plaint, j'ai vécu plein de souffrances, enfin, j'ai vécu beaucoup de choses liées à ça. Pendant mon adolescence, une grosse colère, une grosse agressivité qui était présente en moi et que je n'arrivais pas vraiment à extérioriser de manière saine et sereine. Jusqu'au Enfin, pas jusque-là, mais en fait, un jour, j'ai fait connaissance d'une personne qui avait vécu des atrocités encore pires que les miennes. Encore pires que les miennes. Une personne qui faisait partie de sectes, depuis petite, on l'avait laissée dans des lieux, mais juste atroces. Ça me donne des frissons quand je vous en parle. Et je me suis dit, waouh, parce que c'est une personne qui réussit aujourd'hui, hein. C'est une personne qui entreprend et qui entreprend de belles choses. Euh, et je me suis dit, waouh, waouh, elle a vécu des choses horribles. Et aujourd'hui, elle fait partie des personnes euh, qui œuvrent pour ce monde. Alors que des êtres qui font partie de ce monde lui ont fait vivre des atrocités, mais sans... Il y a toujours pire que soi. Il y a toujours pire que soi. Donc, ne vous cherchez plus d'excuses. Vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre vie. Alors agissez, investissez sur vous, sur vos compétences, sur votre éducation, sur euh, votre ascension. Et on verra pour la suite. Allez, je vous dis à bientôt.